Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire des disparus du fort de Tamier. J'ai retrouvé cette affaire sur Twitter, tout à fait, on va dire par hasard, même si le hasard n'existe pas. Suite à cet article, j'ai voulu m'intéresser un petit peu pour connaître les tenants et les aboutissants. Or, cette affaire a été reprise par le pôle Cold Case de Nanterre. C'est à leur initiative que vient d'être organisée une battue citoyenne. Avant de continuer à vous parler de cette affaire, je vais juste vous faire une petite parenthèse pour une personne sur la vidéo que j'ai faite sur l'affaire Grégory. Et j'ai parlé dans cette affaire que Grégory avait été enlevé avant d'être assassiné. Or, une personne très désagréable a mis un commentaire que j'ai effacé, tout simplement, et j'ai bloqué aussi la personne parce que je trouve que ce genre de commentaire n'a pas lieu d'être. La personne dit non, mais d'un ton péremptoire, il n'y a pas eu enlèvement, un point, c'est tout. Désolé madame, car cette personne était une femme. Grégory, le petit Grégory a bien été enlevé, devant chez lui. Ceci est factuel, c'est dans les comptes rendus. Même s'il a été assassiné plus tard, tout a commencé par un enlèvement. Aussi, certaines personnes, avant de faire ce genre de commentaires totalement faux et désagréables, devraient prendre le temps de réfléchir. Je pense que la réflexion est toujours la bonne voie, que ce soit en matière de voyance ou simplement de vie. On doit réfléchir dans la vie avant de s'exprimer et de dire des choses fausses. Et quel que soit son point de vue sur une affaire. Mais revenons à cette affaire des disparus de Tamier. Alors, voici le petit texte que j'ai trouvé à propos de cette battue citoyenne, qui est organisée autour du fort de Tamier en Savoie, afin de retrouver des indices dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 2 hommes en 2011 et 2012, selon des sources proches du dossier. Nouveauté dans ces recherches, menées avec une société privée, chaque participant sera équipé d'une balise GPS, afin de retracer exactement son parcours et de vérifier que tout le terrain a été exploré. La battue devrait durer plusieurs jours et les gendarmes présents interviendront en cas de découverte d'indices. L'utilisation de la balise GPS dans une battue est une première en France. Elle va permettre de voir les points sur lesquels on est passé, ou qu'un participant a été contraint d'éviter à cause du terrain tout simplement. Cette affaire, elle porte sur 2 hommes qui ont disparu à 1 an d'intervalle près du site historique de la commune de Mercury, après un festival de musique. Les disparus sont Jean-Christophe Morin, le 11 septembre 2011, et Ahmed Amadou, le 8 septembre 2012. Jean-Christophe Morin était âgé de 22 ans. Ahmed Amadou avait, lui, 45 ans. D'abord classé sans suite en 2014, l'enquête a été réouverte après une plainte des familles avec constitution de partie civile en 2018. Dans cette affaire, le sac à dos de Jean-Christophe Morin avait été retrouvé par les gendarmes dans les bois aux alentours. Mais ce scellé a été détruit en 2014. La battue organisée ce mardi part du point où il a été découvert pour chercher dans toutes les directions. Concernant la disparition d'Ahmed Amadou, les recherches ont beaucoup plus avancé, car une partie des ossements d'Ahmed Amadou a déjà été retrouvée, bien avant cette battue.
Alors, pourquoi ces deux personnes ont disparu? Que s'est-il passé? Ont-ils été enlevés? Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Ont-ils fréquenté sur ce site où il y avait de la musique la personne à ne pas fréquenter? Beaucoup de pistes ne sont pas explorées. Alors, avec l'oracle de Béline, nous allons essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer autour de ça. Et peut-être de déboucher sur une piste intéressante. Ou pas. Nous verrons. Peut-être aurons-nous aussi, est-ce que c'est finalement la même personne qui a fait disparaître chacun des deux protagonistes, chacun des deux disparus? Rien ne le prouve. Bien sûr, il y a quand même des soupçons, puisqu'on se dit, deux fois au même endroit, ça doit être la même personne. Mais pourquoi après il n'y en a plus? Vous voyez, on peut se poser énormément de questions. Alors regardons avec l'oracle de Béline. Prenons l'oracle et essayons de nous concentrer sur une première question. Finalement, je pense que la meilleure question qui serait à poser, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces deux affaires? Comme je vous l'ai dit, rien ne le prouve, mais rien ne dit le contraire non plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, avec un tirage à une carte, quelle carte représente le lien entre la disparition de Jean-Christophe Morin, le 11 septembre 2011, et la disparition d'Ahmed Amadou, le 8 septembre 2012. Quelle carte représente le lien? Alors n'y voyez pas l'argent, c'est pas la première chose qu'il faut regarder. Souvent sur des questions assez directes comme ça, nous devons regarder le septénaire. Le septénaire ici, c'est Mercure. Mercure représente toujours une forme de communication. Mercure, ce sont les contrats. Mercure, tout ce qui est dans la communication, les réseaux sociaux, la vie sociale. Il semble, avec Mercure, que l'indication soit de type communicatif, c'est-à-dire qu'en fait, l'oracle est en train de suggérer que Jean-Christophe Morin a parlé avec des personnes ou une personne qui était présent en même temps que le jour de la disparition d'Ahmed Amadou. Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou ont parlé à la même personne ou aux mêmes personnes, parce que là, rien ne dit qu'il n'y en avait qu'une. Donc ça montre qu'il y a bien un lien entre les deux, que finalement ces deux victimes, je vais les appeler comme ça parce qu'elles ont été victimes d'une disparition, ont été confrontées au même personnage. Ça ne dit pas si c'est un homme ou une femme, ça ne dit pas s'ils étaient plusieurs, mais déjà là, ça montre que ces affaires sont liées. C'est plutôt intéressant parce que ça permet déjà de cibler les recherches. Alors maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est comment ont évolué là où les personnes qui ont enlevé, séquestré, fait disparaître Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou. Je veux savoir si elles sont encore vivantes ou si elles ont disparu. Comment elles ont évolué? Ou comment a-t-il évolué? Parce que vous voyez, pour l'instant, on ne peut pas dire. Si on avait eu la carte de l'homme, on aurait pu dire il n'y a qu'une seule personne, ou la carte de la femme d'ailleurs. C'est une personne dont on a beaucoup parlé, ou ce sont des personnes dont on a beaucoup parlé. Nous avons un Mercure. Mercure, encore une fois, la communication. Pour moi, les noms ont été cités dans les journaux. Instinctivement, je dirais, il n'y a qu'une personne. Mais son nom a été mis en lumière. Dans les journaux, on en a parlé.
plusieurs fois. On a essayé de décortiquer sa vie. C'est quelqu'un qui a été mis vraiment sous les projecteurs. Alors, qu'est-ce qui a été contre l'évolution de cette personne? Nous avons la carte de l'héritage. La carte de l'héritage qui montre une tête de mort ici. C'est donc quelqu'un que l'on sait qui a tué. Ce n'est pas tout à fait récent, ça remonte à quelque temps, mais le temps n'est pas défini. La carte jupitérienne montre que ce n'a pas été un acte isolé. C'est quelqu'un qui a tué, qui a retué plusieurs fois. Je vous rappelle, dans l'oracle de Béline, le septénaire de Jupiter est une carte d'expansion. Donc c'est quelque chose qu'on commet, qu'on refait à travers le temps. Pas tous les jours, heureusement, mais c'est l'expansion jour après jour, etc. Donc ça prouve que cette personne a tué au moins 2 fois, peut-être plus, puisqu'elle a recommencé. Ça montre aussi, avec héritage, que c'est donc dans le passé, et qu'il ne tue plus, puisque nous sommes dans le passé. À nouveau, ça insiste bien que son nom est connu. Je pense qu'il a été traduit en justice, ou en tout cas qu'il a été confronté à la justice pour le moins. Arrêté ou pas, nous verrons peut-être ce qu'il en est ensuite. Alors, le conseil sur sa vie, on ne va pas le donner, il n'a aucun intérêt, la vie de cette personne qui a fait disparaître Ahmed Amadou et Jean-Christophe Morin. J'ai pas envie de lui donner de conseils de toute manière. Voilà, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il était en France. Et vous voyez, nous avons 2 cartes qui montrent bonheur, qui montrent plaisir. En découvrant ces cartes, la première chose qui m'a sauté aux yeux, j'ai l'impression d'un sadique qui prend une certaine forme de plaisir à tuer. Ce qui ressemble bien à quelqu'un qui est un tueur en série, qui n'en est pas à son coup d'essai. Et pour moi, il a été impliqué dans une affaire sexuelle. En tout cas, en lien avec la sexualité. Quand on regarde un petit peu ce genre de profil, rien ne dit qu'il a tué des enfants. Attention, ne tirons pas de conclusions hâtives, toujours se méfier des conclusions, des raccourcis que l'on veut prendre. Dans ce que nous donne l'oracle, son nom a été cité. Il a été mis en lumière avec la justice. On peut donc là penser, sans prendre de raccourcis, que si son nom a été cité et qu'on sait qu'il a tué, il est sûrement en prison. On insiste bien qu'il a recommencé plusieurs fois. Plusieurs fois que l'on sait, mais peut-être encore d'autres que l'on ne sait pas. Et qu'il y a eu une affaire, on va dire, liée à la sexualité. Que c'est un sadique qui prend plaisir à tuer. C'est souvent beaucoup le cas avec les tueurs en série. Essayons de voir un petit peu plus loin et de voir comment va évoluer l'enquête. C'est toujours intéressant de voir, non pas pour voir si les enquêteurs font bien leur travail, ça ce n'est pas... Il ne faut pas en douter si vous voulez, mais c'est de voir les conseils que l'oracle leur donne, ce qui va en opposition, ce qui pourrait montrer quelles fausses pistes ils suivent et quelles vraies pistes ils devraient suivre. Il ne s'agit pas de donner des leçons aux enquêteurs, il s'agit de voir un petit peu ce qui pourrait se cacher derrière tout ça. Comment va évoluer l'enquête? L'enquête des enquêteurs, je pense que les mots sont mal choisis, mais c'est pas grave. Et on laisse toujours guider sa main quand vous faites des tirages. Prenez les cartes que votre main a envie d'aller prendre. Ne vous forcez pas. On sent en tout cas des enquêteurs qui sont
justement en lien avec tout ça. On sent qu'ils ont envie de réussir. On retrouve cette même carte, l'héritage. On a l'impression qu'ils ne font pas le lien, en tout cas qu'ils ont du mal à le faire avec une personne qui a déjà un passé judiciaire. Encore une fois, cette personne, pour moi, elle est déjà en prison. Ça pose peut-être un souci dans l'enquête qu'elle soit déjà en prison. Je ne sais pas les méthodes d'investigation. Mais pour moi, il y a un lien avec une personne qui est déjà arrêtée. On leur dit aux enquêteurs de reprendre l'enquête à zéro. Ce qui sous-entend toujours que quelque chose a été loupé. Alors c'est toujours facile de dire aux gens reprenez à... Désolé pour cette toux persistante. C'est toujours facile de dire aux enquêteurs reprenez tout à zéro. Compliqué parce qu'ils se sont forgés une opinion. Ce qui montrerait peut-être que leur opinion n'est peut-être pas la bonne, tout simplement. Soit ça, soit qu'ils ont loupé vraiment quelque chose, un indice matériel. Vous remarquerez que reprendre l'enquête à zéro ne veut pas dire reprendre les battus à zéro. Pour moi, c'est vraiment se reprojeter en 2011 et 2012, car nous ne sommes pas sur l'enquête sur ce personnage, il est déjà hors d'état de nuire, mais nous sommes sur l'enquête de ces deux disparus. Quelque chose a peut-être été négligé. Alors c'est peut-être un petit peu difficile à faire, surtout lorsqu'il y avait un festival de musique. Peut-être y avait-il des caméras, je ne sais pas, ou tout simplement, quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose à l'époque qui a semblé anodin. Il faudrait peut-être se replonger dans toutes ces enquêtes et peut-être interroger les enquêteurs qui ont commencé les premières investigations. En tout cas, ils vont trouver ces enquêteurs. La carte bonheur montre qu'ils trouveront. Qu'ils trouveront et qu'ils trouveront ces traces matérielles dont je parle. Parce que comme le petit poussait, on a l'impression que euh, l'auteur de ces enlèvements, de ces disparitions, celui qui est à l'origine de tout ça, a semé des traces. Alors ça ne veut pas dire, parce que je dis ça, que demain les enquêteurs vont trouver. Attention. Mais ils trouveront des éléments matériels. Peut-être avec la battue citoyenne, ou peut-être dans un autre cadre, mais ils trouveront des éléments. Ceci afin de remonter la piste jusqu'à la main qui a commis cela. Parce que nous sommes aussi sur une carte solaire. Or, je vous le dis toujours, le soleil, c'est les solutions. Ça veut bien dire que des solutions et des choses seront mises en lumière. C'est le sens du solaire. Vous voyez, ici on le retrouve aussi. Si on reprend tout à la racine, on trouvera des solutions. Même si c'est en conseil. Le climat, c'est une carte jupitérienne, la carte du bonheur. Ce qui montre que les enquêteurs vont trouver leur bonheur, vont être contents des avancées. Donc ce ne sont pas des enquêteurs qui vont rester en panne. On ne sent pas non plus une idée de temps trop long. Alors bien sûr, il y a le temps de l'enquête. Une enquête ne se fait pas en 5 minutes, surtout sur un cold case. Mais j'aurais tendance à dire que dans les 2 ans, la solution sera apportée. Et quoi qu'il arrive, le personnage qui a commis ces crimes, qui a fait ces enlèvements, est déjà en prison. Donc les enquêteurs arriveront à faire le lien. Voilà, j'espère que cette affaire de Tamier vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, comme toujours. N'hésitez pas à avoir des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires quand ils vont dans le bon sens, c'est-à-dire à donner votre opinion, mais pas sur des faits comme j'ai reproché là, ou donner des choses qui sont fausses. Il ne s'agit pas d'être péremptoire et d'imposer son point de vue, il s'agit de plus discuter sur les faits, sur peut-être l'interprétation d'une carte que vous auriez vue différemment. Ça, c'est intéressant. Alors, chère communauté, j'apprécie beaucoup quand vous dites bonsoir la communauté. Je trouve que c'est vraiment sympa et qu'il y a un noyau de plus en plus important de personnes qui sont vraiment
dans la bienveillance et qui aiment se saluer entre eux. Je vous l'ai déjà dit lors d'une vidéo, mais je trouve que c'est vraiment appréciable. Je trouve que nous avons forgé une petite communauté euh, très agréable, même si tout le monde n'apprécie pas les cold cases, certains préfèrent l'actualité, d'autres les mystères. Chacun, j'espère, trouve son bonheur sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire, à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés. Que sais-je? Dites-moi. Si c'est faisable, je le ferai. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.